Voici le dernier épisode de mon arc MMA. Je te prie de te conditionner pour honorer ce final. Pose-toi tranquillement mode plein écran et n'hésite pas à commenter. Ça remonte le moral. Il y a des images que j'ai eu du mal à regarder. Et si comme moi tu es sensible à voir quelqu'un souffrir, prépare-toi mentalement. J'avais pas envie de sortir cette vidéo, mais c'est la vraie vie et ça se passe pas toujours comme prévu. J'aurais préféré vous sortir une vidéo qui respire la joie, mais il faut que j'explique pourquoi j'arrête. Même si ça me gêne de vous montrer tout ça, je vous le dois bien. C'était une journée vraiment cool qui commençait. Je venais de passer mon record au développé militaire, 2 reps à 80 kg avec une amplitude abyssale. Du coup, je pensais être chaud pour passer la barre des 85. Et non, ça ne passe pas. Mais rien de grave, je fais toujours confiance à mon processus d'évolution. Je me suis prouvé 100 fois qu'avec de la discipline, j'étais capable d'atteindre mes objectifs. En attendant, j'ai fini tranquillement ma séance de muscu matinale. Jusqu'à l'échec. Le soir, moment le plus attendu de la semaine, je vais à mon cours de MMA. C'est seulement mon 7e cours depuis que j'ai recommencé. Le fait de m'être luxé l'épaule il y a 2 ans m'avait fait appréhender les sports de combat. Et je n'avais plus remis de gants depuis 2 ans, même pour taper dans un sac. À ma reprise, nous l'avions tous vu, j'étais limité techniquement et j'avais un cardio lamentable. Aujourd'hui, je vous montre que j'ai beaucoup évolué. Vous allez vous rendre compte à quel point j'ai charbonné depuis la première vidéo de l'arc. Vraiment, j'ai tout donné, je me suis acharné à ça. Ma boxe n'a plus rien à voir. Afin que tout le monde puisse comprendre ma stratégie, je vais détailler mes mouvements. L'idée qui me traversait à ce moment-là, c'était de le taper au foie. Je tape le sol avec le pied pour tenter de le déstabiliser. Je tente un jab au visage pour qu'il monte les poings. Et je touche ma cible qui était à découvert grâce au jab. C'est parfait, Mike. Il s'approche pour contre-attaquer, alors je riposte en low kick et un direct avant pour l'en empêcher. Hop. Danger. La feinte de taper du pied par terre est expérimentale, personne n'est habitué à voir ça, et j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Double jab à la tête, un au corps en esquivant mon jab de riposte, sa stratégie a bien fonctionné. Je feinte mon kick pour prendre appui près de lui. Je parviens pas à choper sa tête, mon offensive est un échec, mais bien tenté. Deuxième esquive et je m'apprête à casser sa course en bas. À ce moment-là, je sens qu'il essaie de créer de la distance, alors je vais tenter mon coup avec le plus de portée. Je me propulse vers l'avant en balançant ma jambe gauche. Puis je cherche à transpercer avec ma jambe arrière. Mon back fist ressemble toujours à rien, je ferais mieux de le bosser sur le bob. On passe maintenant au sparring explosif, ça va beaucoup moins rigoler. Des rounds de 30 secondes où l'on doit être agressif sans pour autant appuyer les coups. Cours les gars. Pas fort, hein, rapide, explosif, méchant, méchant. Il reste 15 secondes, soyez méchants. Soyez méchants, soyez méchants. 10 secondes.
Stop. Stop. Allez, voilà. Je feinte un jab pour le prendre en single leg, le but étant de le projeter au sol. Et à ce moment précis, mon bras droit ne m'obéit plus. Je comprends rapidement que je suis foutu. Bon, là c'était vraiment terrible, j'ai eu un shot d'adrénaline. J'ai levé le bras pour essayer de remboîter mon épaule, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est pas comme ça qu'on remboîte une épaule. Allez, ah putain. Non. Visuellement, c'est pas évident de comprendre ma souffrance à ce moment-là. Mon bras était paralysé de douleur car la tête de mon humérus n'était plus logée dans la glène. Ce que j'ai eu à ce moment-là, c'est une luxation antérieure de l'épaule et je souhaite ça à personne. Je suis désolé pour les cris, c'est assez choquant de voir un grand costaud crier comme ça, mais à ce moment-là, j'en avais rien à foutre de faire soi-disant le vaillant. Je voulais juste me réveiller dans mon lit et me rendre compte que c'était juste un mauvais rêve et que demain je pouvais reprendre la muscu et le MMA. Mais non, c'est la réalité. C'est un cauchemar là comme ça. Ah, ça fait mal. Oh putain, ça fait mal. Ah, tu as un calmant. Que dans l'ombre froide. Quoi? Que dans l'ombre froide. Tu veux me mettre de loin, non? Tu veux 15 en plus. Ah, c'est remis. Devant s'il veut d'abord. Oh, c'est remis. Oh putain, ouais. Ouais, c'est remis, c'est remis. Oh. Tu veux ça, cache ta tête? Oh. Je fais doucement parce que je sais pas comment. Tu sais ce qui me fait chier? Ce qui me fait chier, c'est que je vais devoir arrêter maintenant. Ça va. Ah, je comprends pas. C'est pas combien. Putain. Lève les gars, lève tout là. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi, je vais pleurer à l'ombre. Sauf que je comprends que c'est pas énorme. Non, si j'avais pleuré là, qu'est-ce que je ferais? Ah putain, c'est horrible. Je sais pas si ça fait bien, mais. C'est bon, non, mais c'est bon. Allez, Moi, tu je peux peux bien. pas le jeu alors, c'est pas pas le jeu. Non, non, fais-les quand même. Non, encore appel. Non, non, non. Là, c'est remise, mais. Là, c'est remise, mais faut tout bien, non? Ouais. C'est quoi, c'est un low kick? Je sais pas, j'ai la vidéo, on verra. C'est ça, maintenant, si je suis à ça, c'est fini. Ah, j'espère que tu Ouais. Franchement, quand je vois ces images, je revis la douleur, ça me fout les frissons. Mais je me rends compte également que les mecs du club ont été vraiment solidaires et ont tout fait pour m'aider. Ils ont caché appelé les pompiers, m'ont entouré, m'ont parlé pour que je pense à autre chose que la douleur, jusqu'à l'arrivée des pompiers qui m'ont emmené à l'hôpital le plus proche pour faire des examens. Et aussi, je voulais dire merci à ma chérie qui est venue me récupérer aux urgences et qui s'est bien occupée de moi. Elle constitue un grand soutien psychologique. Vraiment, ça fait du bien d'être aimé. Hop, hop, hop! Psst. Remettez-moi ce passage. Franchement, si tu t'es moqué, tu vas te prendre un gros karma, mon pote. Non, en vrai, il faut pas s'étonner si tu te moques des gens comme ça gratuitement. Faut pas s'étonner qu'il t'arrive que de la merde dans ta vie après. Je te jure, le karma, ça marche fort. Bon, là, ce qui se passe, c'est que, sérieusement, quand je me suis déboîté l'épaule, j'ai paniqué à mort. Je comprenais ce qui m'arrivait, je savais que je devais arrêter le sport de combat et même la musculation. Et ce que je sais surtout, c'est que je ne pourrai peut-être jamais reprendre les sports de combat si ça fait que récidiver. Au bout d'un moment, tu te déboîtes l'épaule et tu as un déchirement du ligament ou je ne sais quoi. Même la musculation, je peux faire une croix dessus. Là, je reviens à peine de l'hôpital, j'ai encore le bracelet. Ils m'ont fait les radios, il n'y a rien en radio. Heureusement, j'évite des problèmes plus graves. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va récidiver. Ça m'était déjà arrivé en février 2021. Je réalise pas encore à quel point je suis dégoûté. Finalement, le MMA, tu vois, c'est vraiment le sport que j'aime. C'est vraiment le sport qui me fait sortir de mes pensées. Pendant les sparring, pendant les combats, je pense à plus rien. C'était le meilleur moyen pour moi de méditer, de me reconnecter au corps et d'oublier les choses auxquelles je dois penser en tant qu'adulte responsable. Ouais. Ça me dégoûte au plus haut point, je suis abattu. Moi, ce que je veux, c'est me faire opérer pour limiter un maximum les chances de récidive et que je puisse reprendre le MMA correctement. Non, voilà, je suis vraiment dégoûté au plus haut point. Je pense qu'en attendant, l'arc MMA est suspendu. Je suis dégoûté, mais il a fallu que je me déboîte l'épaule contre sa mère.
Sa mère, le dromadaire. Donc, voilà, l'arc MMA est terminé. Ça me dégoûte, je l'ai dit 10 fois, mais ça me dégoûte. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pour moi, c'était le projet de ma chaîne actuellement, tu vois. C'était vraiment mon projet, là. Je me suis dit, je vais montrer qu'on peut devenir bon dans un sport de combat, avec de l'acharnement, de l'entraînement. Je m'entraînais tous les jours contre le bob, tous les jours. En train de répéter mes mouvements devant le miroir, en musculation, de trouver des exercices exprès pour développer ma puissance, mon explosivité, ma technique. Positionner mon corps, je commence à comprendre au sol comment me positionner. Je sais pas sur quoi tourner ma chaîne vraiment, là je suis perdu, ça me remet mon existence en question. Tout ça pour un déboîtement d'épaule, je suis vraiment une merde. Mais bon, je pense qu'on est tous obligés de passer par là, à chaud. Je viens à peine de sortir de l'hôpital, me demandez pas d'être positif non plus là. Si vous pouvez me dire sur quoi tourner ma chaîne maintenant. S'il y a un moment dans votre vie où vous vous êtes dit, tiens, si j'essaye le programme de Solid Mike et vous vous êtes déchauffé à acheter un programme, les gars, là, si vous devez acheter un programme, c'est le moment. Parce que là, pour moi, je suis auto-entrepreneur, je travaille pas, je gagne rien, tu vois. Donc, je pense que je vais tourner ma chaîne sur des trucs non sportifs. Donc, peut-être des micro-trottoirs, tout ça. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, voilà. Du soutien, les gars. Allez, bisous à tous. On reste solide. La vie sera pour nous un film de cuisse. Peace.